Et bien le bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, bienvenue sur le show Covid Revenge. On se retrouve aujourd'hui pour 4 matchs totalement incroyables. On exactement. Est d'accord. Alors que nous accueillons tout de suite le général manager de cette soirée, Modzi. Et tout de suite, une petite promo. Ah oui, il y a du nouveau à la GTW. On vous en dit pas plus. Et donc le gardien ancestral dit tout à la... En action prochainement. Comme vous le voyez sur cette affiche de combat, Paul Visceria contre le gardien ancestral dit tout à l'heure, c'est maintenant. Moi je suis le gardien ancestral dit tout à l'heure. Je suis venu tout droit du Congo à la GTW pour amener un peu d'ambiance. Parce que j'ai entendu qu'il n'y avait pas assez d'ambiance. Mais prenez garde. Je suis là pour amener l'ambiance. Daouda, dégage! Tu viens me gâcher ma promo, pourquoi? Daouda, va-t'en, tu m'énerves, dégage! Bon, comme, excusez-moi, c'est Daouda. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Daouda, c'est mon esprit. Enfin, c'est un idiot, un crétin, il m'énerve celui-là. Bon, pardon, bref. Pour dire que, voilà, je suis ramené venir l'ambiance, un peu danser, catcher, mettre KO, tout ça, honorer les ancêtres. Bref, vous avez compris. Surtout pour danser, hein, pour la piste de danse. Hey! 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 Excusez pour l'interruption. C'était Daouda qui essaye, qu'il est trop têtu. Bon, je dois le corriger. C'était le gardien ancestral du Tutala. Et voilà, courte présentation du gardien ancestral du Tutala, comme je le disais, donc en action maintenant. Un match qui va donc l'opposer à Paul Wisteria. Paul Wisteria, c'est également son premier match à la GTW. On n'avait pas encore entendu parler de lui. J'espère qu'on va voir vraiment de la qualité, mais à mon avis, les deux combattants là vont être au top niveau ce soir. Paul Wisteria que nous nous apprêtons donc à accueillir. Et voilà. Comme annoncé par le lycée Modzi. Donc, comme vous disiez très justement, cher confrère, Paul Wisteria dans son premier match à la GTW, un personnage intéressant, atypique, plein de mystères. Et très sale, visiblement. Ouais, très très dirty. Hein. C'est quoi le problème? Voilà, il a pas l'air très content déjà de son entrée. Je sais pas avec quelle attitude il vient sur le ring, mais il a pas l'air d'être à 100% satisfait de l'accueil à la GTW. Alors que nous apprêtons à accueillir son adversaire, le fameux, étrange, énigmatique, mais pour le moins intéressant, gardien ancestral Ditu Tala, bien sûr accompagné de l'esprit Daouda. Ouais, en tout cas, les images qu'on a vues tout à l'heure, ça m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur le personnage. Là aussi, je me demande au niveau attitude ce que ça va donner. Voilà qui arrive sur le ring, sur la rampe, puisque pour la première fois à la GTW apparemment, il y a une rampe. Ditu Tala qui est venu pour mettre l'ambiance. Voilà, avec une musique énergique, une ambiance électrisante. Allez, on va danser dans les studios. Ouais, vous là-bas au fond, je vous vois pas, levez-vous. On veut tout le monde debout. Ouais, il a l'air très sympathique ce dit tout à l'heure.
affublé d'une peau, non de 2 peaux de bête. Ah, il a l'honneur de faire entrer Daouda en premier. Effectivement, il n'est pas venu tout seul. Hein. Ça commence à se voir et à se savoir. Ouais, il semble visiblement avoir le soutien du public, hein, contrairement à Wisteria quelques minutes auparavant. Voilà, une entrée un petit peu compliquée pour le gardien ancestral. C'est pas grave, on n'en tiendra pas rigueur. Donc premier match pour les deux, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, ouais. Donc première confrontation, premier match, première rencontre entre ces deux adversaires que l'on devine prometteurs. Je sais par contre au niveau de l'expérience que le gardien ancestral a déjà catché pour le compte de la GTW sur des school shows donc qui n'ont pas été diffusés. Peut-être que ça lui donnera l'avantage pour le match. Après, je crois savoir que Mysteria a déjà un Mozzi annonce qu'en pénurie d'arbitres, c'est lui qui fera office d'arbitre pour ce match. Il a fait tomber la veste et voilà, alors ça, il vient de lancer la cloche. Le match vient de commencer. Grand geste de Mozzi. Dit tout à l'heure qui a tout de suite demandé le soutien du public. Paul qui essaye de voir un peu. Ah, voilà, Ditou qui redemande le soutien du public. Et Wisteria qui en profite directement pour l'attaquer dans le coin. Ouais, à la place de Ditou, je Mozzi serais pas qui trop casse confiant. pas. Donc, au niveau physique, je pense que Paul Wisteria aura l'avantage de toute façon. Oui, on le voit, hein, il l'a déjà lancé en dehors du ring. Alors que les coups pleuvent sur Ditou. Il a quand même un catch un petit peu plus incisif que son partenaire là. Un catch un peu plus sauvage, plus... Oh là. C'est pas un striptease ici, monsieur Wisteria. Hein. Il est en train de le déshabiller, ouais, ça devient très sympa. Hein. Vous avez dit 4 grands matchs ce soir, donc le premier commence il à a montrer pas donner dû le ton. supporter de voir des peaux de bêtes. Il s'est dit c'est un affront. C'est son côté écologiste et je le comprends. Et il vient d'écraser la face sur le bord du ring. Dit tout à l'heure. Une belle manœuvre de Paul Wisteria. Le Wisteria qui fait remonter dit tout à l'heure dans le ring. Les deux sont à nouveau au milieu du ring. Et Wisteria qui va partir. Et non, c'est contré. Bien joué, premier tombé. 1, 2, dégagement. C'était moins une. Hein. Wisteria s'est fait surprendre. Qu'il fasse plus attention. C'est probablement le manque d'expérience, mais je pense que de toute façon il saura. Arm drag de dit tout à l'heure. Un deuxième. Et le dropkick bien joué. Est-ce qu'il va tenter un tombé? Oui, proche des cordes, fais attention. C'est un petit peu trop proche. Je pense que ce sera l'avantage de Wisteria. Wisteria qui les cordes. Évidemment, c'était prévisible. Allez, il faut que Ditou il se ressaisisse, il faut qu'il capitalise sur ce moment-là. Donc la dernière gire, ça c'est sûr. Wisteria de nouveau surpris par la rapidité du gardien ancestral. Bon, il se relève sans trop de problème pour l'instant. C'est contré. Exactement, très bien porté. Ouais, là il a su se montrer intelligent. Et on continue. C'est très très méthodique. Hein. J'ai l'impression qu'il n'a pas apprécié ce qu'il vient de subir et qu'il va faire gentiment payer ça à son rival. Il y a des chances, en effet. Là, on voit que le gardien ancestral est un petit peu moins mobile. Il n'a pas l'air... Et il n'y a pas le droit d'utiliser la corde, monsieur l'arbitre, là, il faut compter. Mozzi intervient intelligemment, c'est juste. Quand même. Il est pas fou. Il va pas compromettre la santé des deux combattants dans le ring. Il dit qu'il est quand même respectueux du règlement de la fédération. Ditou qui est plus présent. Attention, encore un tombé. Dégagement. Dégagement. Wisteria qui proteste évidemment. Alors qu'il continue. Le coup qui continue à pleuvoir sur Ditou. Ditou qui ne répond plus. Ouais, et projection. Et c'est bien exécuté, joli le tombé, dégagement. Wisteria se laissera pas avoir là-dessus. Ditou qui réagit très très vite, mine de rien. Ça va peut-être être ça. Et je retire ce que j'ai dit, tombé. Et Wisteria avec ce sidewalk slam. Wisteria debout qui fait encore des phrases à l'arbitre Mozzi ce soir. Et il n'y a pas le droit d'utiliser des objets, monsieur l'arbitre là. Il faut côté.
totalement illégal là, ce que fait Visteria. Hein. Oh là là, dit tout à l'heure n'est plus vraiment là. Ah. Il a lâché prise, c'est bon. Si il vous reprend voulez ses mon esprits. avis, c'est un aveu de faiblesse. Hein. Et le coup de pied dans le dos. Moi je dirais ça, j'appellerais plutôt ça de la ruse. Tombé 1, 2, dégagement. Il a su tirer parti de Et la encore. situation. 1, Et voilà, 2. et le pot, c'est de nouveau lui Dégagement. qui prend le dessus sur les tombées. Même si ça suffit pas encore à cet instant du match, apparemment. Qu'est-ce qu'il Et va faire? la Oh là back là suplex là là. est tombé encore. Alors, dit tout qui en veut quand même. Hein. Ça, on peut pas Continue à se dégager malgré tout. le. Il est toujours présent, malgré tout ce qu'il vient de subir. Deux talents combatifs quand même ce soir. Mhm, tout à fait. Même si mon penchant, j'irais plutôt du côté de Paul Wisteria pour cette rencontre, mais j'avoue que le gardien ancestral est très intéressant aussi. Et Visteria qui vient écraser Dito. Il faut se lever, il faut se lever. Et encore une fois, l'utilisation des cordes complètement illégale. Mysteria semble fétichiste des cordes éventuellement. On regardera ça dans une prochaine interview avec lui si c'est possible. Je trouve qu'il est un petit peu trop au contact des cordes, si vous voulez juste mon avis personnel. Oui, on ne le veut pas justement. Oh, quel dommage. Quel dommage. Je suis sûr qu'il y a une piste à creuser avec Paul Wisteria. Alors ça vous verrez entre vous en coulisses, hein, je ne veux pas être mêlé à ça. Visteria qui relève Dito. Et projection dans les cordes. Ah, dit tout qui revient. Non. Ah, c'est bloqué. Et on retente la projection. Esquive de la close line. Dito qui prend de la vitesse, Oh mais là là, il est c'est bloqué par Visteria. Paul Wisteria l'a attendu. Et le body slam Bien qui joué. vient écraser Dito au milieu du ring. Bah, j'avais dit l'avantage physique est quand même Oui. nettement, Et un tombé encore. visible pour Paul Wisteria. Le tombé qui est dégagé. C'est bien, Visteria commence à comprendre qu'il faut utiliser des prises plutôt que simplement des coups. Ah, c'est peut-être également volontaire. Hein. Il a peut-être aussi mentalement la conviction qu'il va de toute façon remporter la rencontre et puis il se Ah. permet de chauffer un petit peu le public en montant par Il va palier. provoquer le public, soyons exacts. Oui, si on veut, si on veut. Il relève Dito. Je pense que le public Projection présent ici dans le le coin. mérite, les téléspectateurs. Et Dito qui a esquivé, magnifique. Magnifique, Dito qui va sans doute capitaliser voilà, sur sa vitesse d'exécution. Deuxième close line. Et le dropkick. Ah, Wisteria n'a pas apprécié, il se relève. Dito qui a le feu, le second souffle comme on dit. Allez, reviens Et il y Wisteria. va. Alors, en close line. Et deuxième Ah, il close appelle line. Daouda, il appelle Daouda. Ouais, dit tout à l'heure très en forme sur cette rencontre quand même. Il y a des petites baisses d'intensité de temps en temps, mais il arrive toujours à se récupérer. Voilà, il ramène intelligemment Wisteria au milieu du Projection ring. au sol. Et le leg drop. Et le tombé. Ah, relève-toi Wisteria. 1, 2, Ouais, dégagé. 2,5 quand même. Hein. Amodi annonce 2, hein, officiellement. On est bon. On est encore dans les temps. Moi, Wisteria qui ralentit un petit peu la cadence. Là, Ouais, il doit c'est être bon. fatigué aussi. Hein. Il est debout. Oh, Et non, les finish, il est contré. quelle manœuvre. Mon Dieu. Quelle manœuvre. Oh là là. Et le neck breaker. Et voilà, il a brisé Tombé. la nuque littéralement. Là, c'est tout bon. 1. Non. Dégagement. Deux. Dégagement. Dégagement. Impossible, évidemment, Wisteria, il a bien raison là. Si l'arbitre comptait un petit peu plus rapidement, Wisteria aurait déjà remporté le match. Ah, je trouve que l'arbitre a un bon rythme, il n'y a pas de... Et c'est contré. Quelle intelligence de la part de Di tout à l'heure. Ah. Visteria qui semble être mené par ses Aïe, 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 émotions. aïe, aïe, la tête. Grossière erreur. Et le tombé de Ditou. 1, Et- 2. Ah, il il y a est dégagé, encore une fois c'est bon, 2,5. c'est bon, Hein. c'est bon. Encore 2,5 je Ah, trouve. Wisteria va pas lui laisser la victoire aussi facilement. Pourtant, il a pas l'air de bouger beaucoup. Il va falloir que Ditou capitalise très vite et très intelligemment. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Ah, tous les deux commencent à Et c'est monter. contré. Aïe, aïe, aïe. D'énormes Et signes de tombé. fatigue. Et c'est dégagé de nouveau. Ah, rien à faire. Aucun des deux veut accorder une victoire à l'autre. Hein. C'est ça. Les deux se défendent très bien. Et je pense que ça se justifie par le fait que c'est leur premier match. Ils doivent vraiment faire bonne impression aux officiels. Ils vont vraiment aller jusqu'au bout Deux. de tout leur potentiel. Dégagement. Ah, c'est nouveau dégagé. Et ça va très vite là. Ah, Mehdi
magnifique. Alors que Premier rang pour le spectacle. Les deux semblent être à bout de souffle. Oh, Et c'est esquivé. esquivé. Et Oh là là. le finish qui est placé. Incroyable, incroyable. C'est ce que je disais, la vitesse de D2 qui va faire la différence. Oui, Oh et là 3. là, c'est le D2 tombé. Tala qui remporte ce match. Et une victoire pour le gardien ancestral. Et une petite danse. Quel match, mesdames et messieurs. Aïe, 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 aïe. Le match d'ouverture a tenu toutes ses promesses. On se réjouit de voir la suite. S'il y a du niveau comme ça promet pour le reste. J'espère que ce premier match vous a plu et que vous restez avec nous jusqu'à la fin, alors que nous nous apprêtons à regarder une autre promo d'un autre lutteur présent ce soir. Dans tous les cas, on souligne la belle performance du gardien ancestral et de D2 Tala. Je m'appelle Morrigan la sanglante, fille celte, du sang et de la guerre. J'ai ressenti l'appel de la bataille et j'ai choisi la GTW pour prouver ma domination. Bientôt, il n'y aura plus qu'un champ de cadavres et je trônerai seule, victorieuse au milieu. N'oubliez pas mon nom, Morrigan. Je serai celle qui vaincra, celle qui soumettra ses ennemis et qui trônera devant vous comme déesse. Oh bah voilà des mots convaincants de la part de jeune Morrigan qui elle aussi fait ses débuts ce soir à Covid Revenge. Et qui affrontera donc Maxime Dirigo pour le titre, le prétendant au titre genevois. Exactement, c'est juste. C'est ça. Ah, Maudit. Voilà, nous retrouvons Maudit donc sur le ring. Quel manager! Pour 1m68. Oui, enfin, c'est un match de cérémonie là ce soir. Je me tairai sur son poids, j'ai pas envie de Une me prestance faire plus de pas. indiscutable. Je suis désolé. Oui, ça fait assez mafieux, hein, je trouve. Ah, j'adhère beaucoup. Voilà. Alors que nous accueillons Morrigan, la barbare celte, qui tient dans sa main un cœur. C'est un cœur, visiblement. Un cœur, elle le Ah, mange, c'est c'est horrible. dégueulasse! Mon c'est Dieu! horrible. Non, 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 Mon non. Dieu! Oh, les caméramans, attention! Ah, c'est bon, c'est esquivé. Ah, elle est gentille, hein, elle aurait pu lui cracher dessus. Hein. J'imagine, vu la couleur, qu'il doit y avoir du sang dans le réceptacle. Là. En même temps, un cœur, ça. Ah voilà, d'accord, bon, elle va pas hésiter. Elle voit rouge, mesdames et messieurs! Exactement. Elle voit rouge et je crois qu'elle boit rouge aussi. Ça risque de faire des tâches sur le ring hein, pour le prochain match. Ouais, alors franchement, je pense que les garçons de piste vont un peu râler. Hein. J'irai pas à dire que j'apprécie Maxime Dirigo, mais je pense que ce soir je vais le plaindre d'affronter Morrigan. Ça va pas être une étape facile pour lui, surtout qu'elle a l'air d'en imposer. Ouais, elle a de la prestance, une réelle présence, Il y a décidément quelque chose en tout cas chez Morrigan. mais elle est effrayante. Et tout. Elle a mis un silence de mort dans la salle apparemment. Oui, il n'y a plus personne qui ose Déjà qu'il y parler. a extrêmement peu de monde dû à la situation sanitaire, mais alors là, Ouais, on non, entend approche-toi les pas de la mouches. caméra, voilà, c'est bien, va là-bas. elle n'est pas trop près, merci. Alors, il semble prête. Même l'arbitre qui reste dans le coin, qui est acculé, me dit aussi malgré son gabarit. Ah oui, décidément, elle envoie du lourd. Et On reçoit donc Maxime Dirigo, si tu as fini de t'étouffer. Et Aïe, quelle aïe, entrée, aïe, mon aïe, Dieu, aïe, quel aïe, charisme, quelle prestance, c'est incroyable. Le futur de la Geneva Total Wrestling Et est oui. là, mesdames et messieurs. Rien que pour vos yeux, vous avez la chance de pouvoir bénéficier de la présence de Maxime Dirigo Qui est ce pas soir. beaucoup laissé à la GTW, il a déjà montré du lourd et du très très lourd lui aussi. Maxime Dirigo, du coup, qui vient de Genève, là, qui est chaud patate. À mon avis, lui, la course au titre, ça fait un moment qu'il est dessus. Donc, Quelle entrée, il quelle va prestance. tout donner ce soir. Ah, et là, les gens, encore une fois, il a déjà du monde qui est conquis, qui est prêt à se dévêtir pour Maxime Dirigo, apparemment. Oui, je vais remettre mon t-shirt d'ailleurs. Ouais, il me semblait bien que ça commençait à partir un petit peu bizarre chez nous. Ah, alors que lui enlève, il fait tomber la veste. Et voilà, le match vient de commencer, la cloche a sonné.
Premier match pour Morrigan, qui on le rappelle, donc un match pour être prétendant au titre genevois. Sacré enjeu pour un premier match de la part de Morrigan. Je ne sais pas si l'aspect psychologique va lui porter préjudice, si elle a beaucoup de pression, ou si, vu l'attitude qu'elle nous a présentée jusque-là, fait qu'elle en a rien à faire. Dirigo qui a fait preuve de force, donc jusque-là, pas de souci. Mais il a semblé être un peu dégoûté par le sang sur le visage de Morrigan. Et on recommence, il arrive encore à la repousser dans le coin. Bah, l'arbitre intervient justement. À nouveau dégoûté par le sang. Ah, il s'essuie. Elle aime pas ça. Hein. Ouais. Voilà. Morrigan s'en fiche de son côté. Ouais, Dirigo qui est déjà lâché. Ah, le gut kick. Projection dans les cordes. Et il reprend. Il ne se laisse pas avoir comme ça facilement. Peut-être une petite erreur de la part de Morrigan, mais non, elle reprend ses esprits. Et non, close line. Maxime Dirigo qui tente de Dirigo fait parler l'expérience là, hein, face à l'inexpérience de Morrigan. Je vais quand même miser sur Morrigan pour cette rencontre parce que je sens qu'elle est vraiment déterminée, elle a l'air extrêmement concentrée, je pense qu'elle a toutes ses chances d'y arriver, surtout que c'est sa première, elle doit montrer son potentiel. Oui, enfin, on va miser sur la chance du débutant. Pas la chance du débutant, à mon avis, là c'est plutôt une question de vie ou de mort pour Maxime Dirigo. Épreuve de force, et voilà, tout ce que j'aime. C'est ça, il fallait presque s'y attendre. Hein. Dirigo toujours fair play, prêt à respecter les règles, et malheureusement ça lui porte préjudice. Je sais qu'il est intelligent et il n'oubliera pas cette manœuvre de sitôt auprès de Morrigan. Hein. Dirigo déjà acculé dans le coin du ring alors que Morrigan lui monte dessus. Quelle action! L'arbitre qui est obligé de les séparer, évidemment, on n'a pas le droit de bloquer un adversaire dans le coin. Je ne sais pas si Morrigan a compris les règles du catch. En tout cas, c'est sûr qu'elle veut mettre au sol Maxime Dirigo, mais après, je crois que les moyens d'y arriver sont un petit peu discutables. Mais le match continue de toute façon, aucun problème. C'est contré, Dirigo dans le coin. Aïe, le coup de pince. Petite erreur de jugement là, de la part de Morrigan qui arrivait trop vite. Oui, c'est ce que je dis, il y a beaucoup trop d'impulsivité, pas assez de réflexion. C'est ce qui peut lui porter préjudice, mais elle sait capitaliser, c'est très bien. Le petit coup de pied dans le ventre. Et voilà, elle fait le ménage sur le ring. C'est très bien Morrigan. Mais Dirigo qui revient aussitôt. Et c'est esquivé. Non. Et le coup de pied dans le bide. Ah, c'est contré. C'est contré, Morrigan qui le ressort à nouveau du ring. Très intelligente. Bon, elle n'en profite pas pour se reposer, elle sort directement. Oui, elle a appris de son erreur la première fois. Et voilà, un petit coup sur la tête. Éclater la tête de Dirigo sur le bord du ring. Les coups qui pleuvent. Et sur les escaliers. Dirigo a perdu de la réactivité, je crois qu'il a un petit peu sonné. Bon, il y a trois en même temps. Morrigan qui prend le dessus. Et encore écrasement facial. Une nouvelle fois. On le remet sur le ring. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est à l'intérieur, ça se passe. Allez Morrigan. Il faut que Dirigo il reprenne ses esprits là. Elle l'attend pied ferme. Oh, il arrive lentement. Oh, là, là. C'est esquivé. Et la close line au milieu du ring. Voilà, Maxime Dirigo a l'air bien entamé avec ce qu'il a subi sur le crâne là. Il était un petit peu à la traîne. Et hop. Et la snap suplex. Voilà, Morrigan déjà debout. Il récupère visiblement mieux que Dirigo. Il est tombé. Dégagement à 1. Je crois que c'est le premier tombé que nous voyons. De la part de Morrigan. Oui, en tout cas. Ah, les coups de pied qui commencent. Il a de la peine à se relever, le Dirigo, je crois que c'est fini. Allez, il demande l'appui du public. Ah. Traîne Morrigan par le cou. Voilà, la prise du sommeil. Voilà, un étranglement. Ouais. Non, c'est dégagé de la part de Morrigan. Bien vu Morrigan. Il se laisse pas avoir. Projection dans les cordes. Il projette. Esquivé. Ah, une nouvelle fois au sol. Ah non. Elle doit se relever, elle ne peut pas se laisser faire. Comme je disais, Dirigo fait parler son expérience, c'est flagrant. Ouais, je veux croire à la force brute de Morrigan, c'est pour ça que je la soutiens.
joli. Et le snapmare. Ah, mauvaise posture, dos à son adversaire. Et le tombé. Et c'est dégagé. Dégagement. Simplement deux. Ah, il faut que Dirigo essaye de capitaliser un peu. Ah, il annonce que c'est la fin. Non, c'est pas possible, ça peut pas finir. Fallait pas le dire, Morrigan a très bien compris ce que fin signifiait. Et elle est pas d'accord avec ça. Ah, Dirigo qui bouge plus, il est enchevêtré dans les cordes. Ouh, la marque sanglante. Allez, ça y est. Maxime Dirigo est marqué au rouge. Ah, c'est le cas de le dire. Bien vu. Et les coups qui pleuvent, ouais, sur le dos de Maxime. Et la mauvaise posture, il se défend tant bien que mal. Est-ce que ça va suffire pour Maxime Dirigo? Je sais pas, ils sont bien mal en point. Il a repris l'avantage et je pense que sur le plan physique, sur la brutalité pure, Morrigan a de la puissance à revendre. Bon, il finit quand même seul. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là là. Et qu'est-ce qu'elle a dans les mains? Ah, une action sale, le turnbuckle. Ah non, mais ça va pas du tout. Là c'est disqualification directe. Ah, l'arbitre intervient. Ah, Morrigan voulait décrocher la victoire coûte que coûte. Disqualification pour Morrigan. Oui. Ah, disqualification pour Moitié Morrigan. qui annonce la disqualification. C'est fini. Eh ben. Salut, je suis Maxime Dirigo. Vous me connaissez sûrement. Écoutez, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer qu'après cette vague de coronavirus, notre noble art peut reprendre. Alors, la GTW m'a appelé et ils ont besoin de moi. Retrouvez-moi ce samedi à Perly, le 24 octobre, pour le Covid Revenge. Je ne sais pas encore qui sera mon adversaire, mais un truc qui est sûr, c'est que je suis là pour tout casser. Alors, c'est avec un plaisir que je vous retrouve, même si vous ne pouvez pas être là physiquement. Retrouvez-moi quand même le samedi 24 octobre pour soutenir Maxime Dirigo. Et donc nous savons qui sera son adversaire. Il s'agit donc du tristement célèbre Chris Carter, dit le Wildcat. Et donc pour le titre genevois. Donc nous venons à l'instant de voir que Dirigo a donc été qualifié suite à la disqualification de Morrigan. Et l'entrée du Wildcat. Toi, j'ai pas fini avec toi. Tu viens là. Il s'adresse directement à Maxime Dirigo qui doit être encore au sol à l'extérieur de ring. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'on a payé pour te voir catcher, donc catch. Là, il est quand même arrivé avec la mallette GTW qui renferme le contrat pour un match pour le titre. N'importe où, n'importe quand, n'importe quel moment. Exactement, selon les règles officielles de la fédération de Jiva Total Wrestling, il peut l'encaisser absolument quand il le veut, où il le veut, contre qui il le veut. Eh oui, effectivement, vous aviez raison, Dirigo était encore par terre. Aïe 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 Donc aïe. ça veut dire qu'on enchaîne sans transition pour le pauvre Maxime Dirigo. Morrigan a déjà bien mâché le travail pour Carter. Il se tient la nuque depuis son entrée, je sais pas s'il va pouvoir combattre. Bon, apparemment l'arbitre a l'air ok. Hein. Il n'a pas donné Évidemment, comme vous avez pu l'entendre juste avant, on remet en jeu le titre genevois. Voilà, Mehdi annonce le titre pour le match. Le match pour le titre. Le match pour le titre. Merci de m'avoir rectifié. Vous avez déjà connu Dirigo. Ouais, Dirigo qui reprend son souffle là, tranquillement. En Angleterre. Ouais, On voit l'image de titre. le fameux titre genevois. S'en est passé des choses avec ce titre. Ah mon dieu. Mon dieu. Bon, Carter est en forme ce soir. Oui, bah, en même temps lui il est frais, hein, contrairement à Dirigo. Je vous le fais pas dire. Alors que sur son t-shirt il est écrit Mischief Mayhem, je vous laisse traduire. C'est très vilain, il faut pas traduire ça. On peut le dire ou pas, je sais pas. Il paraît que les commentaires sont pour le DVD, je ne traduirai pas. Non, c'est pas vrai. Allez, faites de la place. En gros, Mischief, c'est méfait. Après Mayhem, je sais plus. Chaos. Votre point. Vous êtes prêts? Le chaos. Ah, le chaos. C'est visiblement une personne mal intentionnée. Voilà, comme Le c'est début de écrit. match.
Et c'est parti. Carter va en découdre. Maxime Dirigo a l'air pas prêt. Il essaie de gagner encore quelques secondes. Bon, c'est compréhensible, hein. Si j'ai vu ce qui vient de se passer. Il pourra difficilement défendre ça. Effectivement. Carter aussi, il a l'air de se moquer un peu du public. Mais pas non plus. J'avais l'impression qu'il était plus pressé que ça. Et voilà, premier contact pour les deux hommes. Carter qui se fait avoir par Dirigo. Dirigo le connaît bien. Hein. Alors je précise, c'est pas la première fois que Dirigo et Carter se font face, mais à chaque fois c'était en équipe, c'est la première fois qu'ils se retrouvent en solo. Je pense que effectivement c'est très juste de le souligner. À mon avis, entre les deux, il y a des comptes à régler. Est-ce que ce soir... Carter qui fait tomber le t-shirt. Ils sont rigolos. Puis là pour rigoler. Carter qui sort du... Attends 2 secondes là, oh. Ah voilà, il a entendu je vais me balancer là-bas, hein. Il n'est pas du tout content. Les quelques personnes présentes dans la salle sont déjà de trop pour Carter apparemment. C'est tout à fait son attitude. Hein. On le reconnaît bien. Voilà, ça part sur du technique. Ça me fait penser à Lewis quand même un peu. Ah bah il faut dire que Mike Lewis a aussi bossé en équipe avec Carter, donc on pourrait retrouver quelques... pleuvent là, et Carter il rigole pas. Hein. Ouais, de la puissance, je sais pas si le match va durer vraiment longtemps. Ouais, il perd peut-être un peu trop de temps à se pavaner quand même. Hein. Là, Dirigo a pu en profiter. Un peu trop d'artifice, mais c'est aussi pour ça qu'on aime le catch. Et le headlock. Et voilà, ils sont déjà au sol. Ciseaux. Et un peu de technique quand même. Ah, premier segment technique de tout le show. C'est pas mal. Ça fait du bien quand même. Voilà. C'est vrai qu'on a une variété, jusque-là on a vu une variété de catcheurs qui ont des styles très différents. C'est aussi ce qui fait la force de la JTW. Hein. Ouais, c'est marrant, on a tout eu hein, depuis le début du show. Un match de début, un match mixte, un match de titre. Oui, plus qu'un match par équipe. Puis on est bon. Et le tombé 1, ah non, 1, 2, et Carter qui se dégage, évidemment il va pas se laisser avoir aussi facilement. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sortir du ring, non? Il décide de sortir du ring. Si, ouais, il en a marre là. Il a raison, il peut se reposer, garder son avantage, garder sa fraîcheur par rapport à Dirigo qui est déjà bien entamé. Là voilà, oh là 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 là. Ouais, Dirigo qui s'est fait avoir. L'arbitre qui compte. Voilà, mais il revient, on l'a pas si facilement. Ouais. Dirigo qui est sorti, mais est-ce que c'était pas forcément la technique que Carter souhaitait? Il voulait l'attirer dans un piège. Bon, il le ramène quand même rapidement dans le ring. Lui aussi remonte. L'arbitre arrête de compter, c'est un tombeau. Lui qui est réactif sur cette rencontre. Ouais. Et un body slam. Et c'est passé en body slam. Bien porté par Carter. Maxime au sol, il a de la peine. Et l'elbow. La descente du coude. Il le relève. Qu'est-ce qu'il veut Carter? Ah, c'est les fameux 3 coups suivis les fameuses griffes là. Il l'a massacré. Et directement on enchaîne le Loot Express qui pleuve sur Dirigo. L'arbitre qui l'avertit. Eh non monsieur. Wow. C'est vrai qu'il est honnête ce Carter quand même. Il a tout de suite arrêté, il n'y a aucun problème. Oui, c'est vrai que c'est surprenant de sa part. Bon, c'est la première fois de sa carrière qu'il doit faire ça. C'est pas grave, il a... Et le ciseau de tête porté à la perfection. Ah, dis donc, Dirigo. Dirigo avait pas la ressource. Hein. Bon, je répète que Dirigo vient de subir un match quand même. Hein. Maintenant, il lui écrase les poumons. Il monte sur... Qu'est-ce qu'il va faire? Sur la 3ème carrément. Quelle est la prochaine manœuvre? Un stand de nouveau. Il est en train de réduire en bouillie la cage thoracique. La facilité avec laquelle il est monté sur la 3ème corde. C'est un vrai chat. Hein. Et le tombé. 1, 2, dégagement. Quel dommage. Ah oui, moi aussi je serais énervé à sa place. Tant de déception. La pression qui commence à monter pour Carter parce que le match est de plus en plus long. Et le Loot Express. Ah, il vient de nous placer tout son moveset là. C'était un Russian Leg Sweep. 1, 2, oui, pardon. Russian Leg Sweep, ouais, pardon.
C'est pas grave, on est à 1 partout. C'est clair. Et Carter qui sort du ring. 3e sortie de ring hein, pour Carter. En fait, il sort pas vraiment, hein, c'est ça qui est drôle. Ah si, il descend les escaliers là. Voilà, là, je crois qu'il quitte la salle là, carrément. Ah non, il revient. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a pris la valise, évidemment. Ah, et voilà, Dirigo, beau réflexe. Il vient bloquer et empêcher Carter de... Et voilà, c'est l'arbitre qui se la prend. C'est l'arbitre qui s'est pris la valise, mon Dieu. Ah, Carter qui sourit. Carter qui va en profiter, hein, évidemment. Il a compris le la connaissant. stratégie. Et voilà. Coup dans l'abdomen, coup dans le dos. Il va terminer Dirigo sans broncher pendant que l'arbitre ne voit absolument rien. Ouais, c'est malheureux, mais c'est vrai. Il perd un petit peu de Ouais, temps. il peut en profiter là, non? Il est en train d'improviser une stratégie là, Carter. Dirigo récupère. Bah, faut faire le finish et puis il a gagné, c'est bon. Hein. C'est ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il veut faire durer le spectacle. Je sais pas si c'est par. Ça va le perdre, hein, moi je dis. Ah, il le projette. Ah, il le projette dans. Oh là là, il l'a projeté dans la mallette. Oh, le dos de Dirigo, on l'a perdu Dirigo, on l'a plus dans le visuel. Ah voilà. On voit les pieds, il est pas mort, il bouge. Ah, il y a Carter qui récupère encore la valise. Ah non, c'est bon, j'ai cru qu'il allait encore l'utiliser. Dirigo ne répond plus, il est totalement soumis au mouvement, aux impulsions de Carter. Ouais, c'est moche, c'est moche. Vraiment, c'est scandaleux. Carter, encore bon, encore dans le match, il a la mallette. Dirigo esquivé. Et le super kick dans la face de la valise. Carter debout, c'est pas terminé. Incroyable, alors que l'arbitre a repris ses esprits. L'arbitre arrive au nouveau, ouais. Aïe aïe aïe. Oh, il a démoli le dos. Ah, c'est terrible de tomber. L'arbitre qui compte. Non, arbitre, allez, on compte. Et 3. Incroyable, Dirigo vient de remporter le titre genevois pour la toute première fois. Alors que Carter, malgré toutes ses manigances, s'est fait battre à plate couture. Et ironiquement, il y avait encore le contrat pour le titre dans la valise, on le rappelle. Il l'a pas utilisé et il s'est fait avoir, Carter. Là. Ah, c'était mal calculé de sa part. Dirigo qui devient donc le champion genevois de la GTW. Je suis pas sûr qu'il ait encore réalisé, il est en train de récupérer ses esprits. Voilà, l'arbitre qui lui tend le titre. Et c'est premier match de championnat de la soirée et déjà nouveau champion. Incroyable, on souhaite tout le meilleur pour Dirigo, pour son futur et son avenir. Ah, Modi qui fait du bruit pour Maxime Dirigo. Des belles images du nouveau champion là. Et c'est juste ce que vous avez dit, hein, que Carter a encore le contrat, alors que un deuxième match de championnat est prévu. Et il y a encore du danger dans l'air. Hein. Voilà. Et c'est maintenant. Dirigo qui décroche plus du ring. Il a récupéré l'énergie avec ce titre. Il va célébrer. Dirigo qui était à la course pour le titre déjà depuis un petit moment. Depuis ses débuts à la GTW, c'était son objectif. Et on passe au match suivant. Donc le match de titre Diaz contre Lewis, deux adversaires qui se connaissent très bien pour s'être affrontés un nombre incalculable de fois. Il s'agit donc qui date depuis aussi longtemps que la GTW existe et plus précisément aussi longtemps que Mike Lewis est arrivé à la GTW. Et il s'agit donc du main event de ce soir, mesdames et messieurs, c'est donc notre dernier match de championnat pour le titre de la Geneva Total Wrestling. Victor Diaz contre Mike Lewis, acte 4, si je ne m'abuse. C'est maintenant. Et qui arrive sur le ring, on ne peut pas le manquer, du haut de 1m90. Et on parle que des jambes là. Bon en marche. Le boss Mike Lewis, la grandeur, enfin du moins c'est ce qu'il estime pour lui-même. Oh, Modi qui lui facilite le passage vers le ring. Et sans transition, on passe au champion actuel, Victor Diaz, qui a donc remporté ce titre en octobre 2017. C'est juste un règne de 3 ans. 3 années pleines, consécutives, avec des défenses, je
je sais pas, au nombre de 2 ou de 3 si je m'abuse. Les défenses variées, il avait défendu plusieurs fois son titre contre divers adversaires avec des matchs assez dingues que vous pouvez retrouver sur d'autres DVD de la Geneva Total Wrestling ou éventuellement sur Sur la YouTube. chaîne YouTube de la Geneva Total. Et le champion fait son entrée, il a coupé ses cheveux, pourquoi Changement radical hein, dans le look. Et Carter qui arrive, qui l'attaque par derrière, mon Dieu, c'est un véritable attentat, c'est un guet-apens. Et les coups qui pleuvent de la valise, c'est un scandale. Le match n'a même pas commencé. Est-ce que Carter a de nouveau l'intention de faire équipe avec Mike Lewis qui en profite, voilà. On sait que les deux ont déjà collaboré par le passé. Est-ce que leurs petites querelles internes sont oubliées? En tout cas, Carter a facilité le job de Mike Lewis, ça c'est sûr. Voilà, Mike Lewis qui en profite. Hein. La cloche n'a pas sonné. L'arbitre qui quand même essaye de... Vous faites quoi avec la valise? Il a bien compris qu'il avait affaire à une équipe de chiens galeux qui vont pas se laisser marcher dessus. Alors que tout le monde est témoin de cette scène choquante, il faut le dire. Mais à nouveau, à même titre que Maxime Dirigo tout à l'heure, est-ce que Victor Diaz est apte à combattre ce soir maintenant? Et l'arbitre qui va quand même lancer le match. Ok, la décision de l'arbitre. Et il vient quand même s'enquérir de l'état de Diaz. Diaz qui semble dire que ça joue quand même. Il en veut, Diaz, il en a déjà pris des pires dans sa carrière. Malgré tout, Diaz qui a quand même besoin de récupérer, hein, on dirait, après cette attaque brutale, sauvage, totalement inattendue. Et Lewis qui commence et qui va directement placer... Oh, Carter qui intervient. Pourquoi Carter intervient? Il les sépare. Et le cutter sur les deux. Incroyable. Alors on a terminé Mike Lewis, il se tient le nez, il a dû ramasser le ring correctement. Et Carter qui a donc encaissé sa mallette au plus grand choc de tout le monde et qui remporte ainsi le titre de la Geneva Total Wrestling. Un main event qui laisse clairement son voix, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus long. C'est une surprise, une désagréable surprise de la part de Carter. Et voilà. Incroyable. Voilà, donc, nouvelle annonce de Carter. Carter a trahi Lewis et est devenu champion. Je ne sais pas lequel de ces deux informations est la plus choquante. En tout cas, ça fait peur pour l'avenir de la GTW. Mais, résumé du soir, on a quand même deux nouveaux champions. Incroyable. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé ces matchs, le show Covid Revenge, et on vous souhaite une excellente soirée. A plus tard.